Pour le compte du quart de finale de la Coupe régionale, nous recevions une équipe de Détroit, la Division 3, qui est la troisième division dans le football féminin. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment on a préparé ce match sur le plan tactique, mais également mental, accompagné comme d'habitude de quelques séquences de match. Allez, c'est parti. Donc pour la préparation de ce match, nous avions accès à quelques vidéos de notre adversaire, et donc nous avons fait une analyse, et comme d'habitude, lorsque je fais des analyses, l'idée était de garder un maximum de clarté dans les informations qui seront transmises, 2, un maximum de simplicité afin de ne pas noyer les joueuses dans beaucoup d'informations. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait, avec une information sur le fait de contrer cette équipe, une deuxième information sur le fait de exploiter leurs lacunes, entre guillemets, et une troisième information qui, elle, était plus mentale, dont je vous parlerai après dans la vidéo. Et donc le premier élément que nous avions remarqué, c'était leur ressortie de balle à 3, avec notamment une des milieux qui venait se placer au niveau de la défense centrale, comme on le voit ici, et comme on va le revoir sur cette situation. Et la deuxième chose que nous avions remarqué, c'était également le positionnement de leur latéral un peu plus haute sur le terrain, à la hauteur de leur milieu. Et donc, notre idée pour contrer cela, c'était tout simplement de créer un 3 contre 3 et ne surtout pas faire redescendre nos ailières au niveau de leur latéral, ce qui aurait fait reculer considérablement notre bloc. Et ensuite, orienter le jeu sur le côté, et ça serait une de nos milieux qui sortirait sur le temps de passe. Avec bien sûr tout le bloc équipe qui coulisserait côté ballon. Et le deuxième point sur lequel nous avons transmis des informations était sur le fait d'exploiter leurs lacunes, parce que tout simplement, il était hors de question que notre plan de jeu se résume uniquement à les contrer. Et après analyse, nous avions identifié qu'elles pouvaient être en difficulté pour des comportements individuels bien précis. Et notamment sur le fait d'être en mesure de réaliser des courses dans leur dos à la récupération du ballon. Et donc, nous, notre idée, c'était tout simplement à la récup de se projeter le plus vite possible par des courses lorsque ça serait possible. Et donc, c'était uniquement sur ces deux points sur lesquels nous avons insisté durant l'analyse vidéo et la semaine d'entraînement précédant ce match. Et l'autre point qui pour moi était tout aussi important, voire plus important que toutes les considérations technico-tactiques, c'était le côté mental et se dire que nous avions une chance de gagner ce match. Et j'avais appelé ça le plus parce que je savais que si nous devions gagner ce match, il fallait faire beaucoup plus qu'un simple match que nous faisait habituellement dans le championnat R2. Et voici une partie de ma causerie allant dans ce sens d'avant-match. Et voici une partie de ma causerie d'avant. Et voici une partie de ma causerie d'avant-match allant dans ce sens. Les exploits qu'il y a eu en coupe, que ce soit en Coupe de France ou tout ça pour vous montrer que les équipes de Détroit sont battables. D'accord, il y a une équipe de R1 qui les a battues, Fontainebleau qui bat Saint-Denis et une équipe pareil de R2 qui bat Caen. Ça c'était l'année dernière. Ça veut dire que c'est jouable. D'accord, donc ça, comme on a discuté depuis une semaine, tout de suite dans notre tête, on se dit directement que c'est possible. Ok, ça c'est la première chose. Maintenant, comment ça va être possible? Et j'insiste sur ce mot, le plus, d'accord? Plus de courses, plus d'intensité, plus de concentration. Toutes ces données-là vont faire que on va resserrer un peu le niveau. Donc voilà pour l'avant-match. Donc place maintenant à quelques séquences du match et place maintenant à l'analyse de comment s'est déroulé le match selon le plan de jeu
que nous avions mis en place. Et donc on commence avec le 3 vs 3 qu'on avait décidé de créer face à leur ressortie de balle. Et comme vous allez le voir, c'est un plan qui a marché par séquence, mais qui a également été percé très logiquement aussi, étant donné la qualité de l'adversaire et également notre fatigue s'installant au fur et à mesure du match. Et donc sur cette séquence 3 contre 3 comme prévu, ce qui mène à une perte de balle de l'adversaire qui nous permet de nous créer une occasion dans la foulée. Situation suivante, avec nos attaquants placés exactement comme on le voulait, le jeu est orienté sur le côté, donc l'adversaire est à 3 comme prévu, et là, comme on avait prévu, une de nos milieux qui sort fort sur le côté. Situation suivante, avec toujours la même animation chez nos adversaires, c'est-à-dire ressortie de balle à 3 avec une de leurs milieux qui s'aligne à la défense. Et à noter, ce que je ne vous ai pas précisé lors du 3 contre 3, c'est le rôle très très important de notre avant-centre qui avait en charge de couper cette ligne de passe à l'intérieur vers une des milieux et qui avait comme consigne de ne pas sortir sur la joueuse du milieu. Et on peut noter que sur cette action, notre positionnement mène à une erreur technique. Situation suivante, très intéressante, avec cette fois-ci pas de milieu qui décroche, mais une ressortie de balle qui reste à 3, avec la gardienne cette fois-ci, et une bonne adaptation ici de la part des joueuses, qui fera que sur cette action, on récupérera le ballon et on arrivera à se procurer une autre occasion. Et dans la continuité de l'action, donc cette fois-ci, la latérale est trouvée, et c'est donc comme prévu une de nos milieux qui resserre, et là tout le bloc équipe coulisse, et on récupère le ballon, que malheureusement on perd de suite. Et sur cette action, le plan est toujours respecté, voire même un peu trop respecté, car comme on va le voir ici, l'adversaire est en légère difficulté techniquement, et là, je pense que mon avant-centre aurait pu aller au pressing. Malgré tout, le jeu est orienté sur le côté, et là, on va pouvoir s'apercevoir que notre milieu est en retard, ce qui va permettre à l'adversaire de nous percer dans l'axe. Et heureusement, sur cette situation, la gardienne a une bonne gestion de la profondeur. Autre situation où notre plan n'a pas fonctionné, avec cette passe qui nous perce directement dans l'axe, qui permet à leur milieu de lancer leur ailière. Heureusement, notre DC couvre bien. Et nouvelle situation où là, justement, la passe sur le côté est fermée, et avec des joueuses d'une telle qualité, elles profitent de la moindre opportunité, et là cette passe qui casse les lignes, qui permet de trouver leur milieu, et heureusement une nouvelle très bonne lecture de la profondeur de la part de notre gardienne. Et dernière situation où nous avons également été mis en difficulté, c'est ici avec un bon positionnement de départ de nos 3 attaquantes. Donc là, la ressortie de balle se fait avec la gardienne et les 2 DC, elles sont toujours à 3. Et donc là, le jeu est très bien orienté sur le côté. Malheureusement, le retard de notre milieu va faire qu'on est de nouveau percé. Et là, la bonne couverture de notre DC. Ok, analysons maintenant le deuxième point qui consistait à attaquer par des courses le dos de la défense à la récupération du ballon. Et sur cette première situation, ici on peut voir une bonne récupération du ballon. La course est réalisée, malheureusement, techniquement, la passe n'est pas réussie. Deuxième situation, avec un ballon de nouveau récupéré au milieu de terrain. La course de l'attaquant dans la profondeur est bonne. Et là, la très bonne intervention de leur défenseur. Troisième situation, cette fois-ci avec un départ sur coup de pied arrêté de nos adversaires. Un ballon qui va être récupéré. Et malheureusement, la course de notre attaquante n'est pas réalisée avec un ballon qui aurait pu être lancé dans la profondeur. Action suivante, avec cette fois-ci un ballon qui va être récupéré dans notre camp, avec une première fixation bien réalisée, une deuxième passe verticale qui va nous permettre de jouer directement vers l'avant. Cette fois-ci, la course dans le dos est très bien réalisée. Malheureusement, techniquement, le contrôle est de nouveau manqué. Et un des points d'ajustement sur lesquels j'ai insisté à la mi-temps était
d'être en capacité de faire un peu plus de phases de possession du ballon, étant donné que je savais pertinemment que plus le match allait avancer, plus physiquement ça allait être très difficile d'attaquer le dos de la défense, et que si on continuait à attaquer systématiquement le dos de leur défense à la récup du ballon, automatiquement, il y avait encore plus de chances qu'il y ait des pertes de balles très rapides, à une dépense d'énergie encore plus forte pour récupérer le ballon. Et en intégrant ces phases de possession, ça nous permettrait de souffler encore un peu plus. Comme sur cette situation où le ballon va être récupéré dans notre camp, et ici on va être en mesure de garder le ballon un peu plus longtemps qu'en première mi-temps, par une excellente circulation de balles, en étant très patient et en mettant notre structure avec ballon en place. Ce qui va nous permettre par séquence d'arriver à déséquilibrer l'adversaire dans la continuité de cette action qui finira par un centre devant le but, avec à noter une bonne projection malgré la fatigue de nos attaquantes. Nouvelle phase de possession avec de nouveau un ballon récupéré dans notre camp et la mise en place donc de ce jeu de possession qui, malgré que cette phase soit intéressante, ne vous permettra pas d'amener cette possession plus haut sur le terrain. Donc voilà pour ce match. Match, pour information, qui se soldera par la victoire de l'équipe de Détroit 1-0 avec ce but sur coup de pied arrêté. Et concernant le bilan, j'en retirais beaucoup de positifs, notamment en termes d'attitude, le fait de sortir de sa zone de confort, car c'était la première fois de la saison qu'on courait autant après le ballon et qu'on était autant mis en difficulté par l'adversaire, qu'il faut dire aussi est de très grande qualité, ce qui est normal. Mais également en termes de réflexion sur le jeu, de bloc équipe, comme on le voit sur ces images. Et que mon seul petit regret aura été sur le plan technique, qu'on n'ait pas été en mesure plus souvent d'avoir plus de justesse technique. Mais cela aussi est très compréhensible vu la débauche d'énergie pour récupérer ce ballon. Et lorsque tu récupères, quand tu dépenses autant d'énergie pour récupérer un ballon, souvent quand tu l'as, et bah comme je disais à la fin du match, tu vois flou, qui est logique contre un tel adversaire. Et encore une fois, quand tu n'as pas forcément l'habitude de récupérer le ballon en étant dans cet état physique. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très vite.